Coucou ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu offres le traitement d'épouse à un homme qui a une maîtresse? On en parle ici. 40 ans mariés, 15 ans que je coach les couples, moi-même victime d'infidélité, je me pose la question avec tous les commentaires, les messages que je reçois de votre part et qui me dit je suis mariée, je suis en union permanente avec un homme, il est infidèle, il a une maîtresse et je ne veux pas le laisser, je continue à agir comme une épouse. Je ne sais pas trop quoi répondre à ceci, à part le fait que la question va vers toi. Qu'est-ce qui fait que tu lui donnes le traitement d'épouse alors que lui ne te donne pas le traitement d'époux? Alors peut-être qu'il paye le loyer, qu'il paye la maison, qu'il paye la voiture, qu'il paye les études des enfants, qu'il paye les courses. C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est ça, un époux? Est-ce que l'époux est simplement là pour fournir un confort matériel? Une sécurité financière? C'est un élément. Mais l'époux est là aussi pour autre chose. Une sécurité émotionnelle, une sécurité physique, une sécurité spirituelle, une sécurité sociale, une sécurité, bref, un environnement où tu ne te sens pas comme la schmouk, où tu ne te sens pas insécure, où tu ne te sens pas comme de quoi le monde va s'écrouler sous tes pieds à n'importe quel instant. Tu n'as pas à pleurer le soir parce qu'il ne rentre pas, tu n'as pas à pleurer parce que tu sais qu'il est chez la voisine. Ce n'est pas un traitement d'épouse. Alors ma chérie, quand est-ce que tu cesses? Quand est-ce que tu cesses de lui donner ce traitement-là? Il a une maîtresse. Laisse-le aller chez la maîtresse. Mais toi, tu dois cesser de donner le traitement d'épouse au lit parce qu'il ne te le donne pas ou il vient juste chercher quelque chose en sus. Comporte-toi comme il te traite. Sois sa boniche, sa compagne, sa confidente, peu importe. Mais le traitement qu'il offre à sa maîtresse, normalement, doit être réservé à toi. Il ne te donne pas l'exclusivité de sa sexualité, de son intimité. Toi, tu dois cesser sur le champ. Il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Je sais que tu as peur de le perdre. J'ai ces messages-là tous les jours. Tina, il me trompe, j'ai peur qu'il me quitte, je ne veux pas être seule, j'ai peur d'être seule, j'ai 3 enfants, je ne sais pas quoi faire. Et tu vois, je ne sais pas, 28, 30, 40, 50 ans. Il te reste encore 20, 30, 40, 50 ans à vivre. Et tu vas rester dans une relation où tu n'es pas respecté, où tu n'as pas confiance, où tu es toujours suspicieux de savoir où il est, avec qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Il revient à la maison, le repas est prêt, le ménage est fait, les enfants sont baignés, sont couchés. Et il demande encore de l'intimité avec toi. C'est pas normal. C'est pas normal que tu cèdes, ma chérie. Tu donnes trop, tu donnes tout, tu donnes sans cesse. Et qu'est-ce que ça rapporte? Quelle est la réciprocité que ton mec t'offre? Il t'offre ni la loyauté, ni la sécurité, ni le respect. Alors, tu veux rester avec lui pour la raison qui t'appartient. Ça peut être financier, ça peut être religieux, ça peut être familial, ça peut être n'importe quelle raison. C'est la tienne et je n'ai rien à dire sur les raisons que tu choisis pour rester avec ton conjoint. Là où je veux intervenir, ma chérie, c'est de te demander, est-ce que vraiment ça te fait du bien de lui donner de l'intimité,
de lui donner ton corps, ta vulnérabilité, ta tendresse, ton amour, peut-être même la femme sauvage en toi. Tu lui donnes tout ça, alors que finalement, il ne t'offre pas ce que n'importe quel couple devrait avoir, c'est-à-dire l'exclusivité de toute cette intimité. Alors, il va chez la voisine quand il en a envie, et quand il en a envie, il vient chez toi. Alors, il mange à tous les râteliers, sans conséquence, sans remords, sans rien. Je peux comprendre que tu essaies de ramener ton homme vers toi à travers ce que les hommes préfèrent, c'est-à-dire la sexualité. C'est par là qu'ils se connectent le plus. On est d'accord? Mais toi, dedans, ma chérie, quand tu te donnes à cet homme, alors que dans ta tête, tu sais qu'il a trempé ses trucs ailleurs, tu sais qu'il a embrassé, qu'il a aimé, qu'il a touché, qu'il a caressé, qu'il a... Voilà, tu sais tout ça. Il revient chez toi avec l'énergie de cette femme, l'énergie de cette femme, et il te la met dans toi, cette énergie. Tu ne sais pas l'histoire de cette femme. Est-ce qu'elle a été traumatisée? Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce que tu ne connais pas son histoire? Tu ne sais même pas avec qui elle couche d'autres. Donc, ça veut dire que lorsque ton mari revient vers toi et qu'il te fait l'amour, il revient avec tout le bagage de cette femme ou de ces femmes. Il transporte avec lui ça pour te le redonner. Et après ça, on se demande pourquoi que les femmes trompées sont complètement crackpot, qu'elles sont complètement confuses. Énergétiquement, ma chérie, tu es envahie par quelque chose dont tu ne veux pas, l'autre femme. Alors moi, je te donnerais un petit conseil que tu n'es pas obligé de suivre. Tu fais comme tu le sens. Mais continuer à offrir de l'intimité à ton mari, lui offrir les services de boniche, lui offrir les services d'une épouse, alors que lui ne te donne pas ça en échange, tu vois bien qu'il y a un déséquilibre. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je t'invite vraiment, ma chérie, à regarder la puissance qui est en toi, de regarder les forces que tu peux aller chercher en toi pour pouvoir résister. Je ne te dis pas de partir, je ne te dis pas de divorcer, ça ne m'appartient pas, cette décision. Mais ma préoccupation ici, ma chérie, c'est que tu te vides d'émotions, d'amour, de don de soi, de sacrifice, de compréhension, de confiance. Voilà, tu lui donnes tout alors qu'il te dit « c'est rien, je vais chez la voisine, c'est pas grave, t'es folle, ça veut rien dire, c'est juste pour m'amuser, c'est juste en attendant, c'est juste parce que j'ai un trop-plein, c'est bla 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 bla. » Un homme qui t'aime, qui tient à toi, va rester chez lui. Ceux qui vont chez la voisine, ils ne t'aiment pas vraiment. C'est un superfuge, il veut garder sa femme pour son statut social, pour ses finances, peut-être pour ses enfants. Peut-être. Mais toi, j'aimerais vraiment que tu reprennes ton pouvoir, ma chérie, et que tu lui dises non. Non. Ça n'empêchera pas d'aller ailleurs. Il y va déjà. Alors, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as à perdre simplement de te sentir comme de la schmouk une fois qu'il a terminé son affaire et qu'il retourne encore une fois chez la voisine. Protège-toi, respecte-toi, écoute-toi et laisse faire l'autre. Il est déjà parti, ma chérie. Le retenir va simplement lui demander de tirer davantage sur sa laisse parce qu'il ne veut pas être étouffé. Pense à toi, je t'en supplie.